Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons démontrer une inégalité. Une inégalité où on avait tenté de démontrer ça dans la vidéo précédente, mais il y avait une omission. Effectivement, on demande ici de montrer que si A, B et C sont les côtés d'un triangle, alors A plus B, facteur de A plus C, facteur de B plus C, supérieur ou égal à 8, A plus B moins C, facteur de A plus C moins B, facteur de B plus C moins A. Bon, la démonstration faite dans la vidéo précédente n'est pas fausse, mais seulement la majoration n'était pas très fine. Donc ça, on obtient une majoration plus fine. Donc, je n'avais pas amené le 8. Voilà, on n'avait pas le 8. Il y a certains collègues qui m'en ont parlé. Donc, je les remercie. Sans doute, j'étais un peu perturbé par les événements du vendredi. Bon, maintenant, voici donc la version avec la bonne majoration. Donc, ce qui est demandé. Alors, donc, je rappelle que ça a été donné à un concours d'excellence, donc, au niveau de Kaolack. Donc, voici donc la démonstration. D'abord, je pars de 3 réels strictement positifs, x, y, z. Donc, comme si les réels sont positifs, donc, je peux parler de racine de x et de racine de y. Donc, je fais racine de x moins racine de y au carré. Je sais que ça, c'est un nombre positif, ce qui implique en développant que x plus y moins 2 racines de xy est positif. Par conséquent, en transposant, x plus y est supérieur à 2 racines de xy. Donc ça, c'est une inégalité bien connue, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. Alors, on l'applique de même, on montre donc de même que si on a x plus z, ce sera supérieur à 2 racines de xz et que y plus z aussi supérieur à 2 racines de yz. Tout ce qu'on impose à x, y et z, c'est d'être positif pour que ces inégalités soient vérifiées. Alors, donc, je réunis les 3 inégalités, x plus y supérieur à 2 racines de xy, x plus z supérieur à 2 racines de xz, y plus z supérieur à 2 racines de yz. Donc tout ça c'est positif, inégalité avec les nombres positifs dans tous les membres. Donc on peut faire le produit membre à membre, c'est autorisé. Et ça nous donne donc x plus y, facteur de x plus z, facteur de y plus z, supérieur ou égal à 8, 3 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. 8 racine de xy fois racine de xz fois racine de yz. Alors, ceci implique donc que x plus y, facteur de x plus z, facteur de y plus z, supérieur à 8, propriété sur les radicaux, racine de x carré, y carré, z carré. Et ce qui nous donne finalement que x plus y facteur de x plus z facteur de y plus z supérieur ou égal à 8xyz. Donc cette dernière inégalité, je vais l'appeler l'inégalité étoile. Voilà. Étoile donc est vrai lorsque x, y et z sont positifs. Donc on a cette inégalité étoile. Bien, maintenant, on applique étoile aux longueurs A, B et C des côtés d'un triangle. A, B et C étant des longueurs d'un triangle, donc sont des réels positifs. Par conséquent, je peux dire donc que A plus B, facteur de A plus C, facteur de B plus C, supérieur ou égal à 8ABC. Et cette dernière inégalité-là est appelée l'inégalité 1. On va l'utiliser par la suite. Bien, maintenant je pars toujours du fait que A, B, C sont les longueurs des côtés d'un triangle, donc A plus B est strictement supérieur à C. A plus C
est strictement supérieur à B, B plus C supérieur strictement à A, inégalité triangulaire. Donc là, ça veut dire qu'en transposant, on a A plus B moins C positif strictement, A plus C moins B strictement positif, B plus C moins A strictement positif. Alors, posons donc X égale A plus B moins C. On sait que donc X est positif. Y égale A plus C moins B, qui est également positif, et Z égale à B plus C moins A, qui est également strictement positif. Alors, maintenant, d'après étoile, puisque X, Y et Z sont des nombres positifs, je peux utiliser étoile. Donc, j'ai X plus Y, facteur de X plus Z, facteur de Y plus Z, supérieur ou égal à 8XY. Puis maintenant, remplaçons dans cette inégalité X, Y, Z par leur valeur. Alors, on obtient, donc comme on avait posé X égale à A plus B moins C, on va avoir donc A plus B moins C plus Y, mais Y c'est A plus C moins B. Donc A plus C moins B. Facteur de, l'autre aussi c'est X plus Z, donc X on remplace par sa valeur, on aura A plus B moins C, Z c'est B plus C moins A, etc. Donc Y c'est, dans la troisième parenthèse, Y c'est A plus C moins B, et Z c'est égal à B plus C moins A. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 8 A plus B moins C, c'est-à-dire la valeur de X, facteur de A plus C moins B, la valeur de Y, facteur de B plus C moins A. Bien, maintenant, ici, dans la première parenthèse, donc ça implique qu'ici, on aura 2A. Donc 2A dans la première parenthèse fois 2B dans la deuxième parenthèse fois 2C supérieur ou égal à 8 facteur de A plus B moins C facteur de A plus C moins B facteur de B plus C moins A. Donc ceci entraîne donc que 2A fois 2B fois 2C, ça nous donne 8ABC supérieur ou égal à 8 A plus B moins C facteur de A plus C moins B facteur de B plus C moins A. Et cette dernière inégalité-là est appelée l'inégalité 2. Bien, maintenant on fait un rappel. On avait l'inégalité 1, c'était A plus B, facteur de A plus B, facteur de A plus C, facteur de B plus C, supérieur à 8 ABC. Et l'inégalité donc 1 et 2, en prenant 1 et 2, donc ça nous donne, puisque la première inégalité est là, n'est-ce pas? A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C est plus grand que 8ABC, qui lui-même, 8ABC, est plus grand que 8 facteur de A plus B moins C facteur de A plus C moins B facteur de B plus C moins A. Donc, on en déduit que A plus B facteur de A plus C facteur de B plus C est plus grand que 8 fois A plus B moins C, facteur de A plus C moins B, facteur de B plus C moins A. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On a démontré véritablement la question posée au niveau de l'énoncé. Donc, merci pour ceux qui ont attiré notre attention sur cela. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.